Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. J'ai encore aujourd'hui pour toi une entrevue exceptionnelle avec Nathalie Gilbert. Elle est cliente de mon programme Maigrir intelligemment. Elle va te parler de son expérience, mais avant tout, on va parler de ce qu'elle a vécu par le passé, parce que c'est toujours la partie importante. Comment tu as vécu la problématique de perte de poids et qu'est-ce qui t'a amené à changer. Nathalie, sois la bienvenue. Merci. Hey, c'est très gentil d'être là avec nous. Première chose, avant qu'on parle de tes résultats, avant qu'on parle de comment ça se passe de ton côté, raconte-moi ton passé, ta perte de poids, les difficultés que tu as rencontrées. Comment tu as vécu ça? On a combien de temps, là? le temps que tu veux, j'ai pas de limite. Ben oui, en fait, moi, je pourrais expliquer le processus de tout ça, c'est que, c'est sûr que moi, c'est beaucoup venu du fait que j'ai eu des enfants. Donc, après mes 2 grossesses, un petit signal d'alarme qui s'est allumé dans mon cerveau qui a dit, le poids n'est pas le même qu'auparavant. Que se passe-t-il? Donc, c'est sûr qu'on est dans un rythme de vie effréné, des enfants en bas âge. On essaie de trouver du temps pour faire attention à notre alimentation, faire un peu de sport, mais on y va un petit peu, pas de la bonne façon. Là, je l'ai bien compris maintenant, mais si je me remets à l'époque, c'était ça. Tu sais, on essaie d'y aller vraiment plus intensément, ça fonctionne pas, tout ça. Mais le signal vraiment qui m'a déclenché tout ce processus-là, c'est vraiment de constater mon poids avant et après grossesse. On parle de combien à peu près, Nathalie, d'augmentation de poids à travers tes grossesses? Avant grossesse, je pourrais dire à peu près 140. Puis après, là où mon déclencheur est arrivé, j'étais à peu près à 155, 160. OK, 155, 160 livres. À peu près une prise de 15-20 livres, là, facilement. Puis, c'est sûr que moi, j'avais un travail de bureau, donc assez sédentaire, beaucoup d'heures parce que j'étais en début de carrière, tout ça, les enfants, beaucoup de rendez-vous. Fait que là, l'urgence s'est installée. Ouais. Le sentiment d'urgence. Comme l'embarquer les fameux programmes défi 530 où intensément on fait de l'exercice alors qu'on n'en fait jamais d'habitude. C'est des affaires très intenses qui nous font mal partout puis qui donnent des résultats, oui, au début, mais d'année après année, on sait qu'on en voit de moins en moins. Les programmes keto, récemment, je parle il y a à peu près 12 mois, c'est le jeûne intermittent, qu'on essayait toutes sortes de choses, là, à différentes périodes, puis finalement, on finissait toujours par revenir à mes bonnes vieilles habitudes de pas mettre de temps assez au quotidien, régulièrement, de façon habituelle, qui fait que je revenais dans mes poids. Mais en fait, tu sais, j'ai pas vraiment ça semblait pas réaliste, tu sais, avec ton style de vie, c'est pas des choses qui sont réalistes de t'impliquer dans des programmes aussi intenses sur des aussi courtes durées. C'est ça. Puis tu sais, c'est de trouver le temps, puis j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je mette d'autres choses de côté dans ma vie pour trouver le temps pour faire ça. Puis la motivation, vient du fait que tu veux perdre du poids, mais à un moment donné, tu sais, la motivation, faut qu'elle vienne d'une autre source, parce que c'est pas juste ça qui va te tenir à avoir autant d'efforts puis continuer. Un petit peu comme je le dis, c'est la motivation, c'est toujours le petit moteur de départ qui starte la machine, le déclencheur, mais tu peux pas rester sur une motivation intense tout le temps. Ça fonctionne pas. C'est ça. Puis ça a repris, comme je suis une fille qui déborde d'énergie dans la vie en général, mais ça a repris à un moment donné un arrêt de travail pour me rendre compte que j'avais poussé la machine trop loin dans plein de sphères de ma vie pour essayer d'arriver à faire quelque chose. Ah, ça a été jusque-là, là. Ça a été jusqu'à l'épuisement, l'arrêt de travail. Ouais, mais pas longtemps, mais quand même assez pour me donner un signal d'alarme encore, pour me dire, là, ta santé, fais donc plus attention. Donc, puis on parle de quand même une couple d'années où j'ai fait un cheminement autant plus psychologique. Tu sais, quand j'avais vu le programme au début qui disait, tu sais, faut être prêt psychologiquement à entrer dans mon programme, moi, ça m'a parlé parce que j'étais là, justement. J'avais fait T'avais fait un travail sur toi avant de commencer le programme. Exact. Définir mes priorités, puis voir un peu où je m'en allais, puis c'est tout ce que je voulais. Puis c'est sûr que, tu sais, en vieillissant,
pas bien, tant que ça, mais quand même, on développe des petits problèmes plus physiques, là, des musculo-squelettiques, des choses comme ça. Fait qu'on se dit, pourquoi que ça m'arrive? Ben, c'est parce que, dans le fond, je ne bouge pas assez. Tu sais, mon corps, je l'entraîne pas de la bonne façon, je donne pas assez ce qu'il y a besoin pour bouger, puis encore une fois, mon travail sédentaire, tu prends des mauvaises postures, tu fais des mauvaises habitudes, tout ça. Fait que c'est, quand je dis on a combien de temps pour que j'explique mon processus d'avant, c'est que il y a tout ça. On a tout le temps. Puis là, t'arrives à un moment donné dans ce processus-là, tu vois que ça fonctionne pas. Je sais pas comment tu m'as découvert, mais qu'est-ce qui t'amène à dire, OK, je fais le pas, faut que je change ma philosophie, faut que je change mon approche. C'est quoi le déclencheur? Ouais, ben, en fait, ça fait longtemps que j'écoute les podcasts de Doc Boucher. Donc, il y a à peu près 4-5 ans, là, je m'étais dit, faut que je m'abonne, je vais essayer de commencer ce programme-là. Ben là, tu sais, il y avait les sous, il y avait toutes sortes de facteurs, le temps, comment je vais faire pour rentrer ça, tout ça. Puis on dirait que je procrastinais, j'en mettais ça, plus tard, puis là, ben, arrive le moment où là, j'étais prête. Je dis, là, regarde, ça coûte, je vais l'essayer, je vais embarquer. Puis c'est là que j'ai commencé. Mais les podcasts de Doc Boucher, ils étaient là. J'avais aussi acheté le livre Voilà pourquoi tu laisses pas gros toute ta vie. Je l'ai lu. OK. T'es pas morte? Parler. Non. J'aimais ça, la façon que ça disait les choses réelles, claires. C'est parfait pour moi. C'est comme ça que j'aime ça. Puis ça m'a motivé à aller un petit peu plus loin. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrite au programme. Est-ce que ça a été un gros choc de croyance ou de perception quand tu es embarqué dans le programme? Parce que, dans le fond, il n'y a pas d'exercice de haute intensité, tu t'alimentes pour te sentir bien. Est-ce que ça t'a frappé? Est-ce que tu as résisté un peu à cette approche-là? Ben, c'est que, étant intense dans la vie, c'est sûr que ce qui m'a, mon ombre à tout ça, ça a été de me contrôler, de pas tout faire en même temps au début. Donc, ça, vous en aviez parlé, là, tu sais, il y en a qui vont vouloir tout faire trop vite, puis ça m'a parlé, puis c'est vrai que c'est ça, tu sais, en fait, pourquoi je me presserais à faire tout ça, alors que j'ai du temps, toute la vie, tu sais, dans le fond, on va y aller graduellement, puis les autres fois, ça n'a pas marché, fait que pourquoi que je répéterais les mêmes patterns, donc, je suis allée vraiment tranquillement, j'ai fait des vidéos un après l'autre, je me donnais un objectif de pas en écouter plus que 100 par jour, ouais. Et puis je le dis, hein, dans les vidéos, faites pas du binge watching, là, et écoutez pas toutes les vidéos une après l'autre, parce que ça fonctionnera pas. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est gober du plus d'informations possible, mais ils appliquent rien. C'est pas parce que t'as la tête pleine que tu vas mettre en application les bonnes stratégies. Puis les programmes de marche, au début, je me disais, mais mon Dieu, tu sais, qui étaient dans des randonnées en montagne, 4 heures de temps, aller-retour, monter ça, puis me promener, marche rapide pendant 2 heures. Là, faut que je marche 3 fois une demi-heure. Là, je voyais ça comme ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est comme quoi. Puis je le faisais. Je dis là, regarde, je me suis inscrit, moi, ça comme du monde. Ouais. Puis en fait, ce que j'ai appris de ça, c'est que il m'a contrôlé, puis ça fonctionnait. Je voyais bien des résultats dès les premières semaines, tu sais, qui étaient au-delà de mes espérances, mais que dans le fond, l'important dans tout ça, c'est pas l'activité, mais l'intégration dans mes habitudes de vie, de trouver de la place dans ma semaine pour sortir 3 heures, puis faire peut-être 2 séances d'exercice, puis c'est ça l'important, c'est pas l'activité en tant que telle, c'est vraiment l'habitude qu'il faut installer, puis ça se fait pas vite, faut faire graduellement, puis on se trouve des trucs au fil du temps aussi, là, tu sais, moi je pense justement à mon travail, je suis capable d'adapter mes horaires de travail, tu sais, en fonction moi c'est le matin, je vais porter mes enfants à l'école, puis après ça j'ai du temps, je vais prendre une petite demi-heure là pour faire ma marche. Puis de l'intégrer graduellement. Au début, c'est sûr c'était pas facile. La première, deuxième semaine, je dis, c'est un effort, cette demi-heure-là. Parce que moi, c'était souvent, quand j'ai pas mes enfants, quand j'ai pas mes enfants, ben, je vais partir la fin de semaine que j'ai pas mes enfants, je vais en faire du sport. C'est le fun, tu sais, on va partir. Gros volume, grosse intensité. C'est ça. Mais là, c'est de l'intégrer graduellement.
dans les habitudes de vie, puis on vient qu'à se trouver des trucs aussi, puis tu sais, de pas négliger des choses qui sont importantes pour nous, comme par exemple les activités de loisirs. Tu sais, souvent j'ai le choix entre aller prendre un verre avec des amis, avoir du fun, puis marcher. Au début, je disais, je vais aller prendre une bière, c'est plus fun, tu sais, mais au final, est-ce que je peux faire les deux en même temps? Ben oui. Tu sais, moi, j'avais pas réalisé, ben, tu sais, ma bière, elle va finir à 7 heures, ben, il est pas trop tard pour aller faire ma marche après. Ou même avant, tu sais, ça se peut-tu, j'arrive un petit peu plus tard, une demi-heure, je vais juste me laisser attendre, puis je vais arriver, puis je vais prendre ma marche, puis avant, puis je vais arriver, puis tu sais, j'aurai pas trop sué, on s'entend, une marche, c'est pas trop demandant non plus, c'est pas comme aller faire une course. Fait que c'est d'intégrer tout ça que, graduellement. Mais, tu sais, Nathalie, là, c'est ce que t'as fait là, ça reste quand même un exploit extraordinaire. Parce que les gens pensent de façon dichotomique. C'est, je peux faire telle chose, mais pas faire telle chose. Comme ton cerveau avait séparé, je peux aller prendre une bière avec des amis, mais je peux pas m'entraîner avant, je peux pas faire d'exercice avant ou après. Toi, t'as fait le lien, là. L'exercice est devenu partie intégrante de ta vie et t'es capable, semaine après semaine, de le mettre en application, ton programme d'entraînement. C'est ça, exactement. Puis tu sais, même aujourd'hui, je vais prioriser la marche ou le sport versus une autre activité parce que je peux pas manquer ma marche aujourd'hui, là, tu sais, sinon quand est-ce que je vais la faire? Je vais la faire, puis j'irai faire l'autre activité après, puis j'ai joint l'utile à l'agréable aussi, tu sais, j'ai découvert que d'autres amis pratiquaient des sports ou des activités qu'on pouvait faire ensemble. Tu sais, aller prendre une marche avec une amie, c'est le fun, aller s'inscrire au volleyball, tu sais, on voit du monde. C'est une activité sociale aussi, là, tu sais, ça permet de comprendre. Nathalie, quand on parle de marche, là, t'es pas à haute intensité. T'es pas en train de te faire mourir, selon le voyant que je t'ai prescrit, là, hein? Non, mais je me permets des petits écarts de temps en temps d'intensité, là, mais seulement, tu sais, je suis vraiment les marches avec les rythmes cardiaques qui sont déterminés, tout ça, puis c'est vraiment, tu sais, c'est agréable. Je veux dire, c'est un moment pour moi aussi. J'en profite pour écouter des podcasts. Ou, des fois même je parle à du monde en même temps. Je téléphone. Je m'est même arrivé qu'à un moment donné, il fallait vraiment que je travaille. Ben, je fais pas ma marche en travaillant. Parce que ça aussi, j'ai adapté mon travail. Je me suis rendu compte qu'il y a certaines applications que je pouvais installer sur mon téléphone qui me permettaient de pouvoir travailler un peu. Là, je veux dire, je ne pouvais pas juste travailler, texter en me promenant, mais s'il y a des urgences, je suis capable t'es capable de les gérer. Ouais. Parlons alimentation. Oui. Est-ce que tu souffres de la faim? Est-ce que tu te sens en privation? À quoi ça ressemble de ce côté-là? En fait, moi, la plus grosse affaire que j'ai remarqué, c'est que je mangeais mal, là, tu sais, je pensais que je mangeais bien, j'ai des affaires de santé. Le guide alimentaire canadien, il était très respecté. Les mots dit que je mangeais mal. Tu sais, je me rendais compte que les affaires que je mangeais qui étaient très caloriques, tu sais, de fromage, j'en mangeais beaucoup. Ouais. Tu sais, moi, je mangeais des mangues, c'est mon fruit, j'en mangeais tous les jours, mais quand je me suis rendu compte que les glucides, c'était ma journée dans une mangue, quasiment, j'ai fait, mon Dieu, mais OK, on peut-tu en manger moins souvent puis gérer avec d'autres choses, tu sais? C'est que je m'étais pas rendu compte à quel point, par exemple, les sauces, les trempettes, tu sais, le fait d'ajouter ça, les ketchup, tu sais, en manger sans lendemain, c'est pas grave, une ketchup, une mayo, ben finalement, je fais attention parce que c'est bon, mais je me rends compte que le bénéfice de la manger puis le bénéfice de calculer les calories, en fait, je me rends compte que j'arrive pas dans mon objectif quotidien, ben j'aimais mieux arriver dans mon objectif quotidien que moi, sans me priver, tu sais, je me prive pas d'aliments, je mange des affaires que j'aime. C'est juste que je suis capable de les doser autrement, que je pensais que c'était santé avant, une bonne salade et une vinaigrette. J'en mets juste un petit peu moins, ça goûte aussi bon, puis... C'est ça. T'as appris à gérer en fonction des besoins de ton métabolisme. Oui, exactement. C'est surtout les sortes d'aliments. J'ai remarqué que moi je déjeunais pas, je n'aimais pas ça déjeuner, j'avais pas faim. Au début, je me forçais pour déjeuner. Fait que je mangeais des petits déjeuners. Une toast avec un peu de beurre de pinot, puis tu sais. Puis là, ben, je me rends compte que, là, après 3 mois, j'ai vraiment changé mon rythme
consommation d'aliments, c'est-à-dire que je me lève le matin puis j'ai plus faim, mais j'ai pas faim, mes portions sont pas mal plus petites puis je suis rassasiée. Tu sais, j'ai pas besoin de m'empiffrer, là, à certains moments. Ben, t'as dû probablement remarquer que Nathalie aussi, t'as pas le choix dans la modification que tu as faite, d'aller vers des aliments plus denses qui font que t'as toujours l'impression d'avoir l'estomac plein. Ouais. Tu sais, les poissons, j'en mangeais, mais là, j'en mange souvent, c'est bon. J'ai redécouvert ça, tu sais, de différentes façons. Il y a plein de choses que j'ai redécouvert, mais qui sont pas, j'ai pas l'impression que je me force à les manger, c'est ça, tu sais, c'est bon. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait que t'as vu des bénéfices rapidement, t'as vu des progrès rapidement, ça t'a aidé à adapter ton alimentation? Parce que moi, ce que j'observe souvent, c'est quand les gens luttent pour atteindre une perte de poids, ils arrivent pas à gérer leur alimentation parce que leur tête est toujours tournée vers je perds pas de poids, je perds pas de poids, je perds pas de poids. Ils sont toujours désorganisés au niveau de l'alimentation. Toi, t'es arrivé, t'as organisé ton alimentation, t'as eu des résultats. Est-ce que tu penses que ça a changé ta vision ou ta manière d'agir? Moi, ben, en tout cas, j'en ai vraiment, vraiment, très rarement, tu sais, un sentiment de craving, de pouvoir manger un aliment en particulier, là, tu sais, je vais manger un plat de jujube le soir avant de coucher. Tu sais, ça, j'en ai presque plus, là, je veux dire, j'ai pas l'impression que je manque de quelque chose. Parce que souvent, dans mes anciens régimes, c'était ça, tu sais, le pire, c'est tout keto, là, tu sais, j'avais tellement l'impression de me priver des choses que j'aimais manger que à un moment donné, j'arrivais à un écart incroyable, tu sais. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, là, c'est que j'ai pas de craving. C'est ça. T'as plus de rage de faim comme t'avais avec. Mais aussi, il y a l'effet psychologique, là, Nathalie, tu me diras. T'as pas l'impression de devoir te priver, t'as pas l'impression de devoir te priver de tel ou tel aliment. Tu peux prendre tout ce que tu veux, t'as seulement à bien le gérer. Ouais. Tu sais, en allant acheter une petite balance de cuisine, puis en mesurant mes aliments, puis tout ça, tu sais, maintenant, je peux arriver chez quelqu'un ou au restaurant, puis j'ai appris à savoir ce que je mange, sur quelle portion à peu près ça représente quoi. Tu sais, c'est de l'apprentissage aussi, là, tu sais, savoir qu'est-ce que les aliments contiennent, puis qu'est-ce que ça va m'apporter. J'arrive à la fin de la journée, puis je sais que je vais avoir besoin de protéines, mais je vais peut-être aller manger un saumon ou un poisson blanc ou tu vas faire les choix en conséquence de ce que tu connais maintenant de ton métabolisme. C'est ça, exactement. Dis-moi là, Nathalie, dans ton processus que tu as fait, j'en parle souvent, c'est un processus d'apprentissage. As-tu investi beaucoup de temps chaque jour pour visionner les vidéos, ton journal alimentaire, apprendre comment ça fonctionne? Ça ressemblait à quoi en termes d'investissement de temps? Ben, en combinant la marche et les vidéos, on peut faire deux choses en même temps. Oui, effectivement. Ben, souvent les vidéos, je les écoutais audio, donc c'est ça. Fait que ça, c'est comme si je voyais beaucoup de choses en même temps. Le journal alimentaire, c'est peut-être ce qui prend plus de temps au début parce que, on cherche les aliments un peu plus, on est moins habitué à savoir, l'application, comment elle fonctionne, tout ça, mais, honnêtement, aujourd'hui, tu sais, les aliments récurrents, ils apparaissent directement dans ma liste, c'est pas long. Ouais, c'est ça. T'as déjà automatisé parce que, au départ, le premier mois est assez rushant, est assez difficile parce que tu dois tout analyser, tout comprendre, mais après, tu es capable d'automatiser, rentrer tes aliments, ça se fait automatiquement. C'est ça, exactement. Puis, Nathalie, on parle de combien de pertes de poids à l'heure actuelle? Est-ce que tu as dépassé tes objectifs? 5 livres, j'aurais été contente. Là, je suis à plus que 10 livres. Wow! Là, t'arrêtes quand, là? À 11 livres. En 3 mois. Donc, 5 kilos de perdu en 3 mois. Oui. Wow, c'est très bien. Et là, on n'a pas parlé de notre côté, mais tu dois être pas loin de ton poids santé, là. Oui, je suis en plein dedans. Là, j'ai même dépassé Là, j'étais sur la ligne de l'obésité, pas l'obésité, mais l'obésité dans mon point. C'est ça, je cherchais. Sur plus de poids, ouais. Moi, j'étais sur la ligne, puis là, ben, je suis dans mon poids santé carrément. OK. Ça te satisfait comme ça? Je suis vraiment satisfaite. Moi, je suis pas de même tout le temps, je suis parfait. Je demandais pas plus que ça, là.
avec ce que tu connais, as-tu des inquiétudes pour le futur d'engraisser de nouveau ou d'avoir rencontré des difficultés quelconques? Ben, tu sais, je pense pas parce que, honnêtement, si je continue comme ça, c'est pas vraiment d'effort pour moi, c'est intégré. Je peux continuer comme ça toute ma vie, là. Je veux dire, c'est pas, Tu te sens pas en privation, tu trouves non. pas ça difficile, t'as une vie normale. Exactement. Tu sais, ça a des effets sur beaucoup d'autres aspects aussi les bénéfices qu'on voit pas au début, tu sais, on voit les bénéfices de poids, mais tu sais, j'ai un meilleur sommeil, tu sais, sans dire qu'il était déficient, là, c'est sûr que c'était pas parfait, là, mais là, j'ai un très bon sommeil, j'ai beaucoup plus d'énergie, je trouve, là, tu sais, encore plus, il y en avait déjà beaucoup, mais là, je pense que j'en ai, mais égal dans ma journée. OK. T'sais, le soir, j'arrive, puis je suis pas brûlée, même si je fais un travail de bureau, tu sais, qui est plus, on travaille pas physiquement, on travaille avec notre tête, donc, tu sais, souvent j'arrivais le soir, puis je suis brûlée un peu, là, mais là, je suis très bien, tu sais, c'est comme égal, plus mon niveau d'énergie dans la journée. L'humeur, tu sais, qu'est-ce que je pourrais dire, qui est la concentration, Wow. d'avoir intégré le sport avec mes enfants aussi. OK. Tu sais, plus, de bouger plus avec les enfants. Ça, Ce qui est bénéfique pour toi et pour tes enfants en même temps, là. Pour le lien aussi, c'est ça. Exactement. OK. Y a-t-il une chose qui t'a marqué le plus dans ce que t'as appris, que tu penses qui t'a été la plus utile? Moi, c'est vraiment, tu sais, c'est comme, créer l'habitude. C'est ça que, moi, c'est ce que je retiens le plus là-dedans. Tu sais, faut pas brusquer les affaires. Faut y aller tranquillement. Faut écouter nos démons parce qu'ils nous parlent. Ouais. Puis, savoir pourquoi qu'ils veulent ça, tu sais, nos démons, puis travailler là-dessus, puis essayer de les combattre, là, mais en étant plus wise que les autres, tu sais, je vais t'analyser puis moi t'avoir dans le tour, tu sais. Ben, Nathalie, ce que je trouve bon, parce que dans la première étape que je dis, il y a 3 phases clés au programme. Il y a s'engager envers soi-même, pas d'excuses. Tu t'es organisé pour ne pas avoir d'excuses. Tu t'es dit, je vais affronter mes démons, je vais les régler. Les excuses, ils viennent pareil, mais faut comprendre, tu sais, faut s'arrêter, faut dire, pourquoi je me donne cette excuse-là? Pourquoi je veux me tricher moi-même? C'est quoi mon but là-dedans? Tu sais, Ouais, pourquoi je m'auto-sabote? Exactement. Pourquoi je me mets à moi? Mais tu comprends que la réussite est là, mais il y a pas beaucoup de gens qui veulent faire le travail de dire, hey, je m'analyse, je réfléchis à ce que je viens de dire, au lieu de succomber à mon excuse, je vais tenter de comprendre comment la manipuler, l'éloigner de moi, la transformer. Tu sais, faut vraiment que tu sois prête pour faire ça. Là. C'est autant important que l'activité physique en tant que telle, ou de surveiller son alimentation. Oui. C'est jouer nos démons, là. C'est vraiment ça. Ben écoute, Nathalie, que je dis souvent, une fois que tu connais comment ton métabolisme fonctionne, que tu sais le nombre de calories, protéines, lipides, glucides que tu as besoin, tu sais dans quelle zone t'entraîner et comment t'entraîner, ça, le reste, ça se passe tout le temps entre les deux oreilles. Hein. C'est toi contre toi-même tout le temps. Mm-hmm. Est-ce qu'il y aurait des chances que tu reviennes en arrière, que tu succombes à nouveau à des excuses trop insistantes? Les démons, il va toujours en avoir des démons, là, mais tu sais, je suis capable de dire, tu sais, ça m'a appris à dire que je suis capable de passer par-dessus, tu sais. Mais je pense pas que tu peux pas revenir en arrière. Je pense pas que tu peux revenir en arrière parce que tu sais le bénéfice que j'en tire de ça, c'est plus fort que ce que je pouvais tirer comme bénéfice avant dans le fait de procrastiner ou de remettre tard ou de pas faire d'exercice, de pas faire attention à ça. Tu sais, je pense vraiment, tu sais, j'ai vraiment mis la priorité en premier à la santé, puis je vais déplacer toutes les autres affaires ou je vais m'adapter des autres affaires avant ça. La santé avant ces autres affaires-là. Avant ces autres affaires-là. Une des phrases que je dis le plus souvent, c'est vous vous inscrivez à mon programme si vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour atteindre votre poids santé et le maintenir pour le reste de votre vie. C'est vraiment ce que tu as fait. Tu as mis ta santé en priorité, puis il n'y a pas d'autre chose qui passe avant. C'est ça. Tu sais, c'est sûr que si j'avais un gros problème de santé, tu sais, je m'avance à l'hôpital, on s'entend que c'est des situations extraordinaires où j'ai un enfant très malade, tu sais, il y a des choses comme ça qui sont vraiment
On comprend tous que il y a des changements dans ce temps-là, mais au quotidien, je pense pas que je reviendrai en arrière jamais. Je pense pas. Est-ce que tu le perçois comme une réussite personnelle qui t'amène à un certain niveau de fierté? Parce que je sais pas si tu réalises à quel point c'est un cheminement quand même difficile que peu de gens réalisent. Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? Ben oui, c'est sûr, là, tu sais, puis tu sais, c'est fier, mais aussi, tu sais, les gens t'en parlent, là, tu sais, hey, mon Dieu, t'as fondu, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, fait que là, je fais de la pub. Alright, là, tu dois te rendre compte qu'il y en a pas beaucoup qui sont vraiment prêts, hein? Non, puis tu sais, même si tu leur arrivais, tu sais, il y a des gens, là, qui leur arrivent avec le meilleur programme au monde, ils sont pas dans l'état d'esprit d'embarquer dans quelque chose comme ça, tu sais, ils ont du travail à faire sur eux, psychologiquement et tout ça, avant d'embarquer dans toutes sortes de choses. Ouais. Ben, c'est beaucoup ça, la recherche de la recette miracle, hein, de l'approche miracle. Les gens sont pas prêts, ils veulent changer sans vouloir se changer eux-mêmes. Mais toi, tu l'as compris, ça avant d'embarquer dans le programme. Et déjà, t'avais le mindset, excusez l'anglicisme, t'avais le mindset pour réussir. Tu sais, quand on dit j'aurais dû commencer avant, mais non, j'aurais pas été prête avant, je pense. Ben non, c'est ça. Ben, tu vois, c'est drôle parce que tu disais t'as écouté mes podcasts depuis les 4 à 5 dernières années. Mais tu sais, je remarque que beaucoup de gens, pour moi, ma clientèle, là, c'est des gens qui vont m'avoir écouté 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de se décider. Parce que c'est vraiment un cheminement mental avant d'arriver à dire je suis prêt à changer, je vais faire ce qu'il faut. Donc, t'as raison. Donc, le bon moment était là. Il était pas il y a 2 ans. C'est ça, exactement. Hey, Nathalie, dis-moi là, en terminant, as-tu des conseils, des suggestions, quelque chose que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent pour leur donner un coup de main de par l'expérience que tu as? Hey, honnêtement, je pense que j'ai tout dit, ce que je pensais. C'est sûr que faut l'essayer, je pense, là, tu sais, l'essayer, mais avec, c'est sûr, une volonté de pouvoir réussir, là, mais tu sais, de le commencer, puis pas se mettre de pression, tu sais, y aller vraiment tranquillement. Tu sais, si au lieu de perdre, on avait un objectif de 5, 10 livres, mais finalement, on en perd 2,5, c'est pas grave, c'est déjà ça de bon, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est déjà une réussite. C'est ça. Fait que, non, comment c'est que je dirais? Ouais, ben, je vais renchérir là-dessus parce que je pense que vraiment, le point de ta réussite, c'est de ne pas te mettre de pression. Tu te dis, hey, je vais évoluer à mon rythme, j'irai pas plus vite. Denis dit de pas écouter trop de vidéos, j'irai pas plus vite qu'il me demande. C'est un processus. Tu as ralenti beaucoup le rythme pour obtenir de meilleurs résultats que tu n'as jamais obtenus. Exactement. Ce qui est paradoxal, pareil. Oui. Tu sais, j'ai pas tant, tu sais, moi, c'est les efforts, en fait, que, tu sais, j'étais habituée dans des programmes où, fallait y aller vraiment intensément dans l'activité physique, tout ça, tu sais, puis on envoyait des résultats, tu sais, j'envoyais des résultats, mais ça durait pas dans le temps, c'est ça. Alors que là, je fais une petite marche, tranquille, je regarde les oiseaux, puis c'est super le fun, puis je perds du poids, tu sais, je veux dire, pour moi, au début, c'était comme un non-sens, tu sais, c'est vraiment. Ben, on est tellement habitué de battre notre corps, de pousser dans des efforts extrêmes. Quand j'arrive et je dis aux gens, hey, fais attention à ton corps, soigne-le, sois doux avec, exagère pas sur l'exercice. Les gens arrivent pas, et mange à ta faim, là, faut manger pour maigrir. Les gens saisissent pas que lorsque tu places ton corps dans les bonnes conditions, il fait le travail tout seul. T'as pas à t'en mêler. Tu sais, la mentalité de dire, faut que ça soit efficace, faut que tu sues, faut que tu aies chaud, faut que tu sois raqué le lendemain. C'est là que t'es bon, tu sais. Ben non, je le vois bien. Là, tu sais, même les exercices musculaires, au début, je fais, on fait que le canal est, tu sais, le canal de l'âge d'or. Mais, tu sais, ce que ça a fait aussi, c'est que j'entraîne des muscles que j'aurais peut-être pas entraîné, nécessairement. Puis je me rends compte que je suis moins blessée tu sais, même quand je pratique des sports ou, tu sais, j'ai moins de blessures, je me suis tourné le pouce. Tu sais, j'ai pas de. Ouais, t'as pas de blessure musculo-squelettique qui arrive très souvent quand tu te pousses toujours la machine, là.
tu sais, j'avais un mal de dos que je traînais depuis des années, puis juste en faisant quelques petits exercices de temps en temps, j'arrivais à faire mal au dos. J'ai plus mal au dos aujourd'hui, hein, c'est Wow! plusieurs affaires, c'est ça. Ouais, c'est fantastique. Fait que, puis ce que j'aime dans ce que tu dis, puis je pense que je vais me vanter, là, Nathalie, tu me pardonneras, là. C'est que mon programme de perte de poids, je ne voulais pas juste un programme de perte de poids. Je voulais que ce soit un programme qui parle de la vie en général. Oui, j'appelle ça maigrir intelligemment. Mais tu sais, t'as réglé tes problèmes de sommeil, t'as réglé tes problèmes de dos, t'as réglé tes problèmes au niveau de l'alimentation. Tu t'entraînes, t'es bien dans ta peau, tu t'épuises pas, t'as pas de blessures, le stress est moins présent. Et je veux dire, c'est une réussite globale dans une vie. Ouais, vraiment. C'est vraiment ça. En tout cas, ben écoute, t'es l'exemple parfait de la réussite de mon programme et j'en suis très content. Dans tes prochaines étapes, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois dans le futur pour toi? Ben là, j'ai reçu un nouveau programme, donc je vais m'adapter à ce nouveau programme-là. On recommence l'adaptation. Ouais, ben peut-être pour expliquer, Nathalie, ce petit bout-là, c'est que tu as fait combien de temps le premier programme? 10, 12 semaines, la première partie? 12 semaines, ouais. 12 semaines et demie. OK. Ce qui se passe dans ces 12 semaines-là, c'est que tu perds du poids et tu améliores ta condition physique, même si tu marches à une vitesse de grand-mère. Les gens s'en rendent pas compte, mais toi, tu t'en rends compte. Ce qui fait que les fréquences cardiaques initiales auxquelles tu t'entraînais, tu es capable de produire beaucoup plus de travail, d'être plus en forme. Donc, je te refais faire un autre test de marche. Et là, avec les nouvelles fréquences cardiaques, les nouvelles charges de travail, tu arrives avec un nouveau programme d'entraînement où tu travailles à plus haute intensité en te fatiguant toujours aussi peu. Mm-hmm. Est-ce que mon explication est assez claire? C'est tout à fait ça. Exactement. Donc, tu as amélioré ta capacité et dans le nouveau programme, on a poussé la machine, mais tu te fatigues pas. Non. Parce que tu vas aller chercher. Là, je pensais que dans les dernières semaines, il faut que je marche plus vite pour arriver à des rythmes cardiaques, puis je comprends pas, puis tout ça, mais c'est parce que mon corps, en fait, Ouais, c'est parce que ta condition physique s'est de beaucoup améliorée. Je pense, Nathalie, je t'avais-tu envoyé le pourcentage de mémoire? Je pense que c'était 12 à 15% d'amélioration de ta condition physique en l'espace de 3 mois, là, de 12 semaines, ce qui est vraiment impressionnant. Et tout ça à basse intensité, à vitesse de grand-mère. Oui. Hey, Nathalie, je te félicite, vraiment une superbe réussite. Je te remercie aussi d'avoir participé à l'entrevue. Je te souhaite le plus grand des succès pour le futur. Déjà que t'as fait, écoute, t'as fait 95% du travail. Le 5%, c'est de maintenir ça pour le reste de ta vie. Exactement. Maintenant, je suis dans mon pas santé. Je peux rester là. Moi, je suis bien contente, mais tu sais, là, on dirait que je suis encore en train de perdre du poids, mais on va le faire, mais je n'ai pas besoin, tu sais. T'en as pas. Ben, écoute, c'est encore le principe. Laisse ton corps décider. Exact. T'es pas en privation de nourriture, tu manges à ta faim. Est-ce qu'on avait augmenté ton apport calorique? Je m'en souviens plus avec la mise à jour du dernier programme. Non, on l'avait pas augmenté. J'avais pas besoin. OK. Fait que ça, tu vois, ça va être quelque chose que probablement qu'on va mettre à jour bientôt. Mais tu laisses ton corps aller, t'es pas en privation. À un moment donné, il va s'arrêter, il va dire, OK, c'est là que j'arrête, tout simplement. Exactement. Faut l'écouter. Excellent. Hey, Nathalie, merci d'avoir été là pour cette magnifique entrevue. Puis, je suis convaincu que ça va aider des milliers de personnes à travers la planète. Ben, tant mieux. Bon téléspectateur, mon téléspectatrice, mon conseil habituel, tu écoutes cette entrevue au moins une dizaine de fois. Faut que tu comprennes comment la vie fonctionne, comment on change nos habitudes de vie, comment on réussit. Et Nathalie vient te donner tous les outils pour y arriver. Elle t'expliquer comment elle a fait. Tu peux appliquer ça de ton côté. Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, à la prochaine. Nathalie, merci encore. Merci à